Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Verint avec Destio Boagué qui est consultant solution chez Verint. Bonjour. Bonjour Ça Alexandre. va Destio? Ça va bien et vous? Très bien, bienvenue sur Super. notre plateau. On est ravis d'être avec vous durant 30 minutes environ. Avec Destio, eh bien, on va parler de l'automatisation de la data au service de la relation et l'expérience client. Et ensuite, bien évidemment, vous pourrez poser toutes vos questions à Destio. Vous avez un chat pour cela via votre application sur votre ordinateur ou votre téléphone. Donc, vous n'hésitez pas durant notre échange à envoyer vos questions qui seront ensuite, d'ici 25 minutes, relayées par Hervé. Voilà, Destio. Alors, pour résumer un petit peu l'activité de Verint. Verint aide les marques les plus emblématiques au monde à établir des relations durables avec les clients en établissant un lien entre le travail, les données et les expériences à travers toute l'entreprise. Et vous avez des clients du monde entier, on le verra tout à l'heure, et dans tous les univers professionnels. Et vous avez récemment sorti un livre blanc sur lequel on va s'appuyer, c'est ça? Super, exactement. Super résumé Alexandre. Je vois que vous avez lu le livre. Donc effectivement, on a fait ce livre blanc suite à une étude qu'on a lancée pour analyser un peu les tendances sur l'année 2022. Oui. Après la pandémie, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup. C'était un choc en vrai. Donc on s'est reposé des questions chez Verint avant de relancer toute la machine de production, de créativité. On s'est dit on va prendre le pouls, la température des entreprises, des dirigeants, dans différents secteurs. Donc là, on a été exhaustif, on a touché un peu tous les secteurs durant cette étude, aussi bien les telcos que l'assurance, que les opérateurs, etc. Et c'était une étude worldwide qui nous a permis de toucher environ 2000 dirigeants ou responsables de centres d'appel ou autres pour avoir leur vision sur leurs attentes et leurs inquiétudes aussi sur 2022. Et on ressort un peu le graphique qui va sûrement passer à l'écran, dans lequel on voit différentes courbes qui vont vers le haut. Et en fait, ces courbes elles traduisent une augmentation des canaux pour la courbe orange. Donc les canaux, c'est les différents moyens de joindre l'entreprise. Ça, c'est un focus donc, sur l'année qui vient de s'écouler, 2022. C'est ça. Et votre regard et votre approche, justement. C'est ça, exactement. Et on constate concrètement qu'il y a une augmentation des interactions. Donc, avant, on appelait uniquement avec le téléphone. Dorénavant, on appelle avec le téléphone. On n'arrive pas à le joindre, on envoie un chat. On peut envoyer un email. Donc, une même personne ne va pas se contenter d'un seul appel vers un centre d'appel, va envoyer plusieurs canaux vers l'entreprise, ce qui augmente finalement le travail de l'entreprise, vous imaginez bien. Et les attentes sont plus exigeantes. Les clients sont plus exigeants, ils sont plus rapides, ils sont plus impatients, entre guillemets. Ça, on ressent vraiment. Ah oui. Là, dans les centres d'appel, on ressent vraiment... c'est un peu la traduction de la vie réelle. Les gens sont plus rapides. Donc, ils sont tout faire très vite. C'est ça. Voilà. Tout de suite. On switch un peu comme sur les réseaux sociaux. C'est ça, très vite, exactement. Et en face de ça, vous voyez la courbe en bas qui est toute droite. C'est les budgets et les ressources qui n'augmentent pas. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait un écart entre les attentes, entre les interactions et finalement ce que peut présenter l'entreprise. C'est ce qu'on appelle chez Verint le capacity gap, mais qui en réalité traduit la réalité des entreprises. D'accord. Et à travers ça, donc, on va retrouver des dirigeants qui considèrent que les défis vont augmenter. Donc ça paraît bateau de le dire, mais c'est une réalité parce qu'on a cet écart qui est démontré, comme on l'a dit. Ils considèrent aussi d'autres aspects qui sont un peu plus RH. Vous voyez, on partait d'une étude un peu expérience client et on a des résultats qui sont aussi RH, donc tout ce qui est autour de la rétention des people, tout ce qui est la gestion des employés, la motivation des employés. Vous vous rappelez sûrement le phénomène de la grande démission qu'on a entendu et qui préoccupe les entreprises. Donc on cherche également des outils pour que les people soient plus intéressés, plus motivés. Il n'y a pas que de la technique, il y a aussi comment on motive les employés au sein d'une entreprise, comment on cherche à les garder. À les garder, bien sûr, ça c'est très important, c'est un gros sujet d'actualité aujourd'hui. C'est ça. Attirer les nouveaux talents, mais aussi garder ceux qu'on a chez soi. Exactement. Donc c'est tous ces aspects-là que Verint se propose d'affronter et de proposer des solutions au regard donc, de ces difficultés que l'on a rencontrées. Bien que le budget n'augmente pas, c'est ça. Alors aujourd'hui justement, on voit cet engagement Data Hub qui rend votre IA différent et qui vous différencie finalement par rapport à d'autres acteurs du marché.
Alors, tout à fait. On a un peu intitulé ce webinaire autour de l'intelligence artificielle. Ouais. Et qui dit intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est un gros mot dans lequel on met plein de choses. Ouais. Et généralement, c'est un fourre-tout un peu. Hein. On va parler d'IA un peu partout. Ouais, ouais. Et généralement, l'IA va se traduire par des données, des données en masse, etc. Un grand nombre de données. Même sur nos slides, on met beaucoup de données. Et tout à l'heure, on va parler un peu de ce qu'on veut dire par ces données. Mais nous, on est différenciants. Pourquoi? Parce qu'on sait la valeur de chacune de ces données, en fait. Donc, avoir des données, c'est bien. Savoir ce qu'elles traduisent, c'est mieux. Ouais. Et donc, de par notre expérience, 25 années hein, dans l'engagement, hein, Verint a 25 années d'expérience, de par notre expérience, on sait donner la valeur à chacune des données qui vont administrer, qui vont populer notre engagement de Data Hub, qui finalement est notre cloud, hein, pour le dire simplement, avec des mots simples que tout le monde comprend. C'est notre cloud, c'est là qu'on reçoit toutes les données de nos différents clients qui sont agrégées et qui vont permettre de donner de la valeur à ces résultats. Ça veut dire que quelque part, vous triez les données, oui. Les bonnes données, entre guillemets, des moins intéressantes, oui. Et pour vous focaliser sur les axes de... C'est ça, exactement. J'aime beaucoup le terme tri que vous avez dit. Ouais. Et par rapport à aux différents types de données qu'on peut avoir, on va avoir ce qu'on va appeler les digital behavior, donc tout ce qui est autour du comportemental, sur les sites web par exemple. Comment se promène un client sur un site web? Est-ce qu'il va cliquer plus en haut, à droite, à gauche? Est-ce qu'il va être attiré par certaines couleurs? Donc on va analyser tout ça, hein, c'est du comportemental sur le web. On va aussi analyser tout ce qui est relatif aux commentaires. Donc là, ça va être un peu plus sur les réseaux sociaux. Ça va être aussi dans les questionnaires de satisfaction. Mais on saura l'intention et le contenu de ces commentaires. On n'analyse pas que des mots, on arrive à en comprendre également le sens. Hein. On va avoir aussi des analyses qui vont être plus analytiques, donc par rapport à des données téléphoniques, par rapport à des durées de conversation, des temps d'attente. Et on va donner de la valeur à tout ça pour qu'on agrège ces informations à destination de différents secteurs dans l'entreprise. C'est en cela hein, que vraiment Verint veut se différencier. Plusieurs types de données qui n'ont rien à voir. Vous voyez, j'ai parlé du site web, j'ai parlé de la voix, j'ai parlé des durées d'appel. Donc, c'est différents types de données qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble. Et pourtant, mis bout à bout et positionnés de manière intelligente, pour reprendre le terme intelligence artificielle, eh bien, on va augmenter la valeur de ces données. C'est vraiment ça l'objectif. Et c'est ce qui rend Verint aussi différent des autres entreprises. Le but, bien évidemment, étant pas de remplacer l'être humain, hein, on a toujours peur de ça avec l'IA, mais de lui faciliter son travail. C'est ça, oui, tout à fait. On verra d'ailleurs un peu plus tard dans notre présentation, justement, la place de l'humain au sein de l'entreprise, hein, qu'on ait des bots ou qu'on n'ait pas de bots, l'humain reste au centre effectivement des préoccupations. Alors, comment les clients, vos clients ou vos partenaires peuvent tirer parti de cette intelligence artificielle? Mais l'intérêt finalement de toute cette information, hein, tout ce flux de données dont on parlait tout à l'heure, Alexandre, ça va être de donner des applications concrètes. Donc, on appelle ça des livraisons de services. Au final, l'utilisateur où le client va bénéficier de services, soit avec un service de qualité, parce qu'on va aider le collaborateur ou le client à se retrouver hein, dans son cheminement, dans son engagement, ou alors on va donner directement des outils à destination des employés, des superviseurs, des personnes en back-office, pour que chacun puisse y retrouver son compte. Donc l'intelligence artificielle, c'est un moyen, mais en réalité, la finalité, c'est les applications qui vont être apportées, et aussi, pour une fois, on prend en compte le bien-être des employés et des clients. Donc là, on voit, hein, par exemple, sur ce slide, plusieurs applications hein, qui sont proposées, comme l'orchestration, le knowledge management, la planification. On va y revenir un peu après avec plaisir. N'oubliez pas, vous qui nous suivez en direct, bien évidemment, que vous pouvez poser des questions à Destio via le chat et on y répondra tout à l'heure par l'intermédiaire de Hervé, alias The Voice, et qui est en backstage et qui est là pour recueillir toutes vos nombreuses questions. Voilà. Alors, donc, effectivement, applications concrètes qui en ressortent. Et au sein de l'entreprise et des organisations, comment ça se traduit ? Alors, ça se traduit en fait par ce qu'on appelle le One Workforce. Donc, le One Workforce, ça a l'air d'être un mot, un anglicisme, mais souvent les mots anglais traduisent à elle seule une idée, un concept qui est intéressant. Donc, le Workforce, ça va être toute la force qu'on peut tirer d'une entreprise ou d'un groupe de personnes. Oui. Ce qui signifie qu'on ne s'adresse pas forcément qu'à une seule entité dans l'entreprise.
Souvent, on va associer des solutions d'éditeurs comme nous qui sont spécialisés sur l'engagement. On va les associer au groupe d'employés qui sont le centre d'appel. Ouais. Pour faire simple. Donc, on a parlé tout à l'heure de tout ce qui est les interactions. On est capable d'avoir tout un ensemble d'interactions dans notre système. Par interaction, j'entends appel-voix, j'entends email, j'entends chat, j'entends réseaux sociaux. Tous les canaux. Ouais. Voilà, tous les canaux, exactement. Ça, c'est à destination directement du centre d'appel. Maintenant, l'idée, c'est de dire l'entreprise, il n'y a pas que le centre d'appel. Le centre d'appel, c'est un moyen parmi un autre, mais il y a d'autres people dans l'entreprise. Donc, on va voir le back-office, ceux que parfois on ne voit pas, mais qui vont apporter un support au centre d'appel. Ces people qui sont à d'autres niveaux de l'entreprise, on va également les alimenter. Grâce à nos solutions, grâce à l'intelligence artificielle, on va les alimenter en leur apportant de l'information sur ce qui se dit, ce qui se passe, ce qui est ressenti, aussi bien par les utilisateurs que par les clients. Donc là, apport d'information au back-office. Apport d'information également au niveau social pour que les RH puissent aussi gérer leurs people dont on parlait tout à l'heure, avec des exemples concrets d'applications qui répondent aux RH, qui répondent à des besoins de formation, etc. etc. Et vous voyez, maintenant, on prend en compte ce dont vous parliez tout à l'heure, les bots. Donc, l'intelligence artificielle ne remplace pas l'humain, on est d'accord. Et aujourd'hui, dans l'entreprise, on intègre également des bots qui vont être dans le parcours de la digitalisation. Et ces bots, on va intégrer les conversations qu'ils vont avoir avec les êtres humains. D'accord. Vous voyez, on va faire le lien. Donc on match tout ça. Exactement, Alexandre. Ok. On va faire le lien entre des conversations qui sont gérées par des bots. On va alimenter ces bots pour qu'ils soient plus pertinents dans leurs réponses. Ça, c'est important. Hein. C'est vrai que ça manque parfois un peu de pertinence, les bots. Et on est donc, grâce d'accord. à ça, exactement. On va apporter vraiment de la connaissance aux bots pour qu'ils répondent au contexte. Vous savez, quand on va dire un exemple concret dans une conversation, il y a plusieurs façons de dire les choses et comprendre l'intention est parfois plus importante que comprendre les mots. C'est vrai. Et nous, nos moteurs justement d'intelligence sémantique savent comprendre les intentions à travers les différents types d'expressions que peut utiliser un être humain. Et on va donner ces inputs à un bot pour qu'il comprenne effectivement l'intention derrière la conversation. C'est très intéressant parce qu'on a souvent ce problème en tant que moi particulier quand j'utilise un SMS ou WhatsApp, un message. Les tournures peuvent être interprétées de façon totalement opposée à ce qu'on souhaite dire en fait. Donc c'est effectivement, ça va affiner ce domaine qui est important quand même. Complètement. Ça va vraiment affiner dans la compréhension de la conversation et idéalement, ça va permettre de donner des outils aux clients de s'en sortir un peu du self-service. L'idée, c'est à plusieurs niveaux. Vous saviez tout à l'heure, en début de conversation, quand on parlait de l'engagement qui est multicanal et qui peut donc s'effectuer de différentes manières, on se dit, au final, c'est la satisfaction client. Parfois, la satisfaction client, elle va être gérée par une indépendance du client. J'appelle, je veux trouver tout seul mon chemin, je n'ai pas besoin de parler à quelqu'un. Et dans ce cas-là, on va essayer de faire une déflexion d'appel, donc pour l'emmener vers un bot qui va au final lui donner la réponse parce qu'on va comprendre l'intention et parce qu'on va enrichir la conversation avec de la connaissance ou la bonne information. Ça, c'est une chose. Maintenant, on peut aussi faire l'inverse. On commence avec un bot et on se dit, ah, ce client finalement a besoin de parler avec un être humain. Et on revient dans un canal plus humain parce que c'est au final ce dont avait besoin le client. J'imagine c'est en fonction de la personnalité du client, de son âge aussi peut-être. Aussi, ça peut jouer aussi. Même si on a des personnes âgées qui vont être un peu plus digitales. Bien sûr. Et inversement, des jeunes qui vont vouloir parler. Hein, vous savez, il y a des bavards à tous les âges. Alors justement, on parle d'être humain, j'imagine c'est branch in person, c'est ça? Oui, justement, et là, les personnes en agence, le physique, le vrai contact humain, ça c'est aussi important donc. Oui, tout à fait. Hein. C'est quelque chose qu'on a tendance à un peu omettre ou mettre de côté, encore une fois, quand on s'adresse uniquement au centre d'appel. On parle de l'engagement. L'engagement, c'est-à-dire la volonté qu'a le client à aller vers l'entreprise pour obtenir un résultat. Donc cet engagement, il peut se faire de manière vocale, il peut se faire de manière digitale et bien évidemment en physique. Là-dessus, on voit qu'il y a des mouvements un peu de va-et-vient au niveau des entreprises. On veut faire du tout digital, mais on se rend compte que la présence physique avec des magasins, des agences, ça a une valeur qui reste inespérée. Donc par rapport à ça, nous, on va apporter des outils dans les agences pour des personnes en physique pour pouvoir aussi bénéficier de cette valeur intelligence artificielle, de ces données qu'on peut avoir.
concrètement, qu'est-ce qu'on va... En exemple, ça Voilà, donc concrètement, on va pouvoir donner à un employé la capacité de prendre la satisfaction d'un employé, d'un client, donc avec un questionnaire de satisfaction. Il va renseigner des informations en temps réel sur le ressenti de son client qu'il a en face de lui. Et nous, on va garder ces inputs pour les traduire avec des informations historiques qu'on connaît déjà, à savoir, il est insatisfait sur tel produit, mais effectivement, on sait que tel produit ne marche pas dans telle région, donc peut-être qu'il vaut mieux lui proposer tel autre produit, et donner une aide comme ça, un peu en temps réel, à un agent qui est dans une agence et qui est déconnecté du centre d'appel, mais va bénéficier du flux d'informations du centre d'appel. D'accord. Vous voyez, ça va lui permettre d'être en agence, mais bénéficier de tout ce qui est en centrale. Bien sûr. Donc c'est un exemple où on va augmenter la force de l'employé à travers une connaissance partagée. Le temps réel aussi, c'est important. Donc ça, le temps réel aussi, c'est quelque chose qu'on sait apporter à un agent dans une agence, à un conseiller dans une agence, à savoir, je cherche une information pour renseigner un client qui est devant moi sur un produit particulier ou sur une démarche. Je ne connais pas forcément tous les produits, tous les process dans l'entreprise. On a un produit qui s'appelle le Knowledge Management qui va permettre d'apporter des articles en temps réel, mais de manière intuitive. À travers quelques mots-clés, des remontées d'articles vont arriver pour donner de la connaissance au conseiller pour qu'il puisse orienter son client final. Donc là, ça ne va pas être une simple base de connaissances type Wikipédia qui vous envoie plein d'articles. Ça va être des articles orientés par rapport... Exactement. En fonction des quelques mots. En fonction de l'agent qui se connecte. On connaît déjà son niveau, sa compétence, sa région, sa localisation. Et donc les articles peuvent être ciblés comme ça, de manière locale, pour que ce soit plus pertinent. Parce que parfois, on va aider une personne dans le sud de la France d'une autre manière que dans le nord. On va avoir une certaine manière d'aborder. Si l'agent est déjà très expérimenté, il veut avoir l'information très pointue. S'il est novice, eh bien, il va peut-être avoir besoin d'un step-by-step. Un peu plus généraliste au départ. Exactement. Et ça, avec le même outil, l'agent, en fonction de son niveau et de son identification, va avoir une réponse personnalisée. Et devant son client, il ne se retrouve pas désarmé, il se retrouve toujours en confiance. Et ça fait partie de ce qu'on appelle le One Workforce, quand on prend en compte l'humain. C'est-à-dire dans l'accompagnement, dans la captation des people et leur donner l'envie de rester dans l'entreprise. Il y a aussi ces notions-là de quels outils j'ai à disposition dans l'entreprise qui me mettent à l'aise ou qui, au contraire, me découragent. Donc là, en donnant des outils qui permettent de faciliter l'intégration ou de rendre plus pertinent des personnes expérimentées, on facilite et on donne envie aux clients, aux collaborateurs de rester dans l'entreprise. Ils se sentent à l'aise, vous voyez. Il est épaulé. Il est épaulé, exactement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on apporte aussi en temps réel ou en temps différé, hein, c'est pas la question, mais c'est pour dire que même la personne qui est en agence peut avoir accès à des ressources centrales qui, elles, sont alimentées en permanence via l'intelligence artificielle, via le cumul des données qu'on recueille au fur et à mesure. Donc ça veut dire que s'il en a besoin, entre guillemets, en urgence, parce qu'il est au contact avec un client, qu'il faut une réponse assez rapide, c'est efficace. Et que si après, par simple curiosité, à un moment de pause, il a envie d'en savoir un petit peu plus et de progresser, lui, dans son métier, c'est aussi là qui va recevoir l'information. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur les secteurs, justement, peut-être qui sont concernés Très bonne remarque. Donc, parmi ces secteurs, on va vraiment couvrir tous les secteurs. Hein. D'accord. En priorité, c'est vrai que historiquement, on est sur les secteurs consommateurs de centres d'appel. Donc, on a les télécoms. On a les secteurs de l'énergie qui ont aussi des grandes people, un grand nombre de people à gérer. On va avoir également tout ce qui est banque assurance qui sont très consommateurs. Donc ces people-là, ces secteurs-là vont être très consommateurs de centres d'appel et vont demander dorénavant à aller plus loin en termes d'outils et d'aide. Donc ils vont demander de la proactivité, ils vont demander de la consolidation de données en masse pour pouvoir justement donner de la valeur à toutes ces informations. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on sait répondre. Maintenant, on va avoir des secteurs un peu plus ciblés aussi, un peu moins gourmands en centre d'appel, mais qui sont à la recherche de qualité, comme le public, par exemple. Vous voyez, le public, si on se rend compte aujourd'hui, ils ont énormément progressé dans leur accueil. Donc, ils se mettent vraiment à la place du client. Quand on va maintenant à la mairie ou qu'on appelle un service social ou autre, la sécurité sociale ou autre, on sent une notion de client, de qualité, service client, qu'on ressentait moins il y a 10 ans, où c'était un peu plus du travail à la chaîne. Donc, ces secteurs-là qui vont axer un peu plus sur la qualité et moins la quantité
vont nous demander, à travers des outils de quality monitoring, par exemple, comment évaluer mieux nos conseillers, comment mieux les former sur des process qui vont être validés. On va challenger un peu les performances des collaborateurs, mais dans la manière un peu pédagogique, pas dans la manière de la sanction. Et donc là, nos outils vont permettre de former, de coacher et de faire progresser dans un cercle vertueux. Je progresse, je prends en compte la sensibilité de mon collaborateur, je prends en compte le ressenti de l'usager qui est appelé, Oui. et je forme en fonction des manques, et etc., etc. Vous voyez, un cercle vertueux de Ce qui qualité. est important dans les services publics, parce que c'est parfois en tant que particulier, citoyen, un peu compliqué sur certains services, et effectivement, on sent des progrès à ce niveau-là, au niveau de l'écoute. Oui, complètement. Ah oui, Des vraiment. réponses qui nous sont apportées. C'est ça, hein. Vraiment, il y a eu une modification. Et bon, là, c'est une bonne chose pour nous, hein, citoyens, on le ressent. On se sent un peu client partout, finalement. Donc, on est client quand on va à l'hôpital, quand on va appeler les services des impôts, par exemple. On voit maintenant le droit à l'erreur qui n'existait pas avant. Donc, vous voyez, cette relation un peu de... Oui, qui est moins dans la sanction, hein, vous avez raison. Complètement. Et ça, donc, on n'imagine pas que derrière, ils sont épaulés, effectivement, par vos solutions. Exactement. Des solutions qui vont... Les services publics, bon, ils se débrouillent avec leur ordinateur, mais non, en fait, ils font aussi appel à vos solutions. Aussi, ils font une vraie révolution technologique, pour que les humains se sentent plus engagés. Donc, ce mot-là d'engagement, il revient et il a des applications concrètes, hein. On a plus de facilité à appeler ces services. Alors, ce One Workforce, comme vous l'appelez, finalement, c'est un concept de façon globale ou c'est une application? C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Lorsque est arrivé le terme chez nous, Verint, au niveau du marketing, on se posait même la question, on se disait, tiens, c'est une nouvelle application. Et finalement, quand on nous a expliqué, on a compris que non, ce n'est pas une application One Workforce, c'est vraiment le concept global qui dorénavant prend en compte l'entreprise dans sa globalité à destination du client. Le client est au cœur et autour, vous savez, on a toute l'entreprise. On n'a pas seulement le petit bout de centre d'appel, on a les différentes personnes de l'entreprise. On peut dire que ça, en fait, c'est une sorte de philosophie qui concerne tous les pans de l'entreprise. C'est ça, au service du client, qui peut être un client commercial ou un usager du service public ou un usager du secteur sanitaire, un patient, etc. etc. Donc c'est exactement ça, le One Workforce, c'est une force commune à destination d'une personne qui peut être un client ou un usager, un patient, etc. Alors Destio, pour être plus concret, je vous propose de nous l'illustrer un petit peu tout ça avec différents exemples. Alors, il y a deux exemples que j'aime bien présenter. Donc, le real-time coaching, puisque ça va dans la continuité de ce qu'on disait. Real-time coaching, donc le coaching en temps réel. Oui, exact. Ça va être la possibilité, en fait, d'apporter sur un poste de travail, sur un PC ou sur un mobile, une application qui va en temps réel, durant une conversation, analyser la conversation et donner des inputs, comme ça, des petites bulles, des pop-up aux conseillers, pour qu'ils puissent réagir en temps réel et être épaulés. D'accord. Donc concrètement, on va avoir une conversation et en début de conversation, on va avoir des données sensibles qui vont être échangées. Une pop-up va avertir le conseiller, attention, arrêtez l'enregistrement par exemple, ou attention, données sensibles, il faut prévenir le client qu'il va être enregistré. D'accord. Donc c'est des petits rappels comme ça pour garder la confidentialité en temps réel, au moment où la conversation se déroule, hein. Ou alors, on peut sentir une frustration dans la conversation parce qu'il y a certains mots un peu désagréables qui sont émis. Et on anticipe, attention, besoin d'aide, appeler un superviseur ou tout de suite, on va prévenir un superviseur. Attention, là, on a un agent qui est en difficulté. Peut-être qu'il faut l'épauler ou lui apporter du support. Donc là encore, intervention en temps réel pour aider, supporter et l'employé et le client pour obtenir la satisfaction. Bien sûr. Toujours cet esprit de... On pense à l'employé à destination du client. Vous voyez cette logique. Un employé épaulé sera encore plus efficace auprès de son client. Exactement. Donc ça, c'est du temps réel, c'est du coaching. Et on peut également noter au cours de cette conversation différents KPI, donc des indicateurs de performance, qui vont automatiquement signaler à une autre application que cet agent a besoin d'être formé sur tel item. D'accord. Donc, on repère qu'à un moment, il y a besoin de l'épauler là-dessus et de le former davantage. Donc, le coaching, il peut être soit en temps réel avec des pop-up
pour donner la bonne information, Ouais. soit une planification de la formation, parce qu'on sent que là, il faudra peut-être axer une petite session de formation, du e-learning ou une session de coaching en réel, en physique, sur tel item pour tel employé. Ce qui permet de concerner davantage l'employé Encore une fois. et de le garder. Et de le garder, c'est l'objectif. Je rappelle à nos invités et spectateurs hein, que vous pouvez poser des questions via le chat d'ici quelques minutes par l'intermédiaire de Hervé qui est en backstage. Eh bien, Destio pourra y répondre. Donc, profitez hein, de ce chat pour en direct poser vos questions à Destio. Parlons un petit peu de chiffres, peut-être. On se dirige vers la fin, mais c'est toujours important de concrétiser ça avec des chiffres. Alors, donc, les chiffres, ce qui est intéressant, parfois, c'est les chiffres à la hausse qui sont bons et parfois, c'est les chiffres à la baisse Ouais. qui sont intéressants. Ouais. Donc, à la hausse, on a constaté aujourd'hui, à travers les outils qu'on fournit, à travers l'agrégation de tous ces concepts, One Workforce, on a constaté, avec une étude, une analyse et des vraies données, une hausse de 41 points sur le NPS. Donc, vous savez, le questionnaire de satisfaction qu'on donne à la fin des conversations. Oui. On constate des hausses tout de suite de satisfaction du client final. Donc là, on est content, les chiffres augmentent. Et parfois, c'est quand les chiffres baissent que là, on est satisfait. Et là, on va avoir encore une fois des données réelles qui remontent de différentes entreprises. Hein. Donc, on voit des baisses de durée d'appel. Donc, concrètement, la durée des conversations qui diminue, ben, écoutez, c'est mieux si on a la réponse tout de suite. Ouais. Au niveau des employés, on a une baisse de l'absentéisme qui a été constatée suite à la mise en place d'applications de qualité et une réduction du turnover. Donc, vous voyez, la rétention de l'employé, la satisfaction a été constatée dans des entreprises qui ont mis en place justement ces process de workforce. Et pour l'entreprise, parce qu'aussi l'entreprise a parfois des objectifs financiers, donc on voit qu'il y a une efficacité sur le renouvellement ou sur l'utilisation du self-service. Donc ça veut dire que finalement, l'orientation des clients vers du self-service, vers de l'autonomie, ça peut marcher lorsqu'elle est bien faite. Et on va orienter les conseillers sur des tâches peut-être plus valorisantes, avec des conversations moins longues et plus de valeur pour le conseiller. Ça impacte aussi sur le temps d'attente du client. Oui, oui, c'est une très bonne Moi, remarque. je ne vais pas le citer, hein, chez un fournisseur de téléphone. Et c'est épouvantable. Je suis obligé de passer en fait par le service résiliation. J'ai trouvé le truc maintenant, comme ça ils me prennent tout de suite au téléphone, parce que sinon c'est 10 minutes ou un quart d'heure. Ne donnez pas trop vos tuyaux, ils vont être analysés par nos outils. Ah mince, oubliez, personne ne nous écoute. Ça, c'est un sondage qui a été fait auprès de combien d'entreprises Là, on a concrètement une dizaine d'entreprises qui nous ont donné des chiffres après l'utilisation et l'accompagnement. Ouais. Donc, c'est des chiffres concrets, réels, qu'on peut partager, sans aucun problème. Bon. Avant de passer aux questions, est-ce qu'on peut résumer justement l'intelligence artificielle Verint en quoi elle répond à une problématique d'engagement et qui finalement s'adresse à toutes et tous? Bah écoutez, on est parti d'abord du constat qu'il y avait des problématiques dans les entreprises avec notre fameuse étude. On a cherché à répondre à cette étude en prenant en compte le fait que l'augmentation de la capacité d'engagement de personnes n'allait pas être effective. Donc il fallait des moyens pour répondre à l'augmentation des interactions. Et par rapport à ça, notre réponse, elle est au niveau des clients, prendre en compte les différents canaux qui sont en capacité d'utiliser pour joindre l'entreprise. Le mail, la voix, le chat, y compris les réseaux sociaux. Hein. Deux, au niveau des employés, on prend en compte l'intérêt de l'employé, on essaie de le motiver, de l'accompagner pour qu'il reste dans l'entreprise, qu'il s'épanouisse et qu'il grandisse. Donc, client, employé. Et bien sûr, au niveau de l'organisation, qu'il y a des objectifs aussi qui peuvent être des objectifs financiers, des objectifs de KPI. On va donner concrètement les outils pour gérer les talents ou pour atteindre des objectifs de baisse de durée de conversation, baisse des temps d'attente, etc., etc. D'accord, super. Eh bien, il est temps de passer aux questions. Vous pouvez encore en poser à Destio via le chat, mais on en a déjà qui arrivent. Hervé. Bonjour à tous. Ouais, Hervé. Donc, première question. Quels sont vos différenciateurs par rapport à la concurrence? Merci pour la question, Hervé. On attaque direct en frontal avec la concurrence. Donc nos différenciateurs, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a nos 25 ans d'expérience qui nous donnent une légitimité à comprendre l'engagement client. Et l'engagement client, ce n'est pas uniquement
comme certains de nos concurrents, puisqu'on est là pour comparer par rapport à votre question, c'est pas uniquement répondre à un point sur l'analyse de la conversation, répondre à un autre point sur les questionnaires de satisfaction. Nous, l'engagement, on va le prendre en 360 du début de la conversation à la fin de l'interaction jusqu'à la satisfaction du client. Et en cela, nous avons une suite logicielle qui est assez unique sur le marché, hein, pour être différenciant. C'est la prise en compte 360, aussi bien du client que de l'employé, jusqu'à la satisfaction au réel par rapport à l'interaction. Donc ça, c'est un différenciateur fort. Autres questions, elles sont nombreuses, ça se bouscule. Est-ce que l'avenir de la relation à distance dans la relation client ne serait pas ChatGPT, notamment dans sa V4? Oula, il faut traduire pour moi. Alors, donc, effectivement, dans le chat évolue. Oui. Donc, on a parlé tout à l'heure des bots. Oui. Donc, le bot, c'est l'outil qui répond lorsqu'on fait un chat. Ça peut être un être humain, mais de plus en plus, ça va être des bots qui vont le faire. C'est pour ça que dans la question, on sent qu'il y a des experts derrière qui considèrent qu'effectivement, on peut de plus en plus anticiper et gérer des conversations, des vraies conversations avec des bots qui vont répondre de manière intelligente. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une bonne remarque. Effectivement, en améliorant la compréhension des conversations, on peut améliorer la conversation entre un humain et un bot. Maintenant, c'est un point de conversation et d'interaction. Parfois, on a des clients qui, effectivement, vont être de plus en plus appétents à aller vers des solutions self-service. Finalement, je me débrouille tout seul. Même dans la conversation, si c'est un robot qui interagit, du moment que j'ai ma réponse, ça me va bien. Oui. Mais il y a d'autres clients qui vont avoir besoin de ce contact humain. Bien sûr. Et on a vu, hein, malgré les expériences de grands comptes comme Amazon ou autres, que le présentiel, la présence physique réelle, a toujours son importance. Donc, on ne va pas remplacer complètement l'ensemble par du digital. Et tant mieux. Hervé. Au niveau de la RGPD, comment se situe l'usage de l'intelligence artificielle? Très important cette question en France, on est très concerné par le RGPD. Donc nous, Verint, société américaine qui néanmoins a des agences en Europe, en Asie, aux États-Unis, respectons le droit européen à travers des data centers qui sont situés en Europe et qui sont soumis à la législation européenne. À partir de là, déjà, on a cette obligation d'être compliant avec RGPD, premièrement. Et deuxièmement, on va donner des outils qui vont permettre aux clients justement d'être en action lorsqu'on a des demandes relatives à RGPD. RGPD, vous savez, souvent, c'est l'accès aux données. Je peux accéder à mes données, je peux décider qu'on supprime mes données d'interaction ou historiques avec l'entreprise. Et nous, on va avoir une possibilité d'archiver, de supprimer, de retrouver les interactions. Vous voyez, c'est aussi ça. Vous appelez pour dire effacer mes conversations, encore faut-il qu'on les retrouve. Bien sûr. Donc nos outils sont en capacité, effectivement, de les retrouver rapidement. De les retrouver des interactions archivées jusqu'à X années. Dans le secteur bancaire, notamment, il y a des obligations parfois de conservation jusqu'à 5 ans. On sait conserver très longtemps, ou au contraire, lorsqu'il faut supprimer rapidement, on sait gérer toutes ces règles-là à travers différentes règles. D'accord. Il y a une autre question. Sait-on agir de manière proactive avec vos outils? Alors, oui, c'est une bonne question aussi, oui. C'est une bonne question. On est souvent sur du réactif hein, lorsqu'on parle de données et d'outils. Donc, sur le proactif, on va être dans de l'analyse de masse qui va nous permettre de faire des remontées à différents services pour qu'ils puissent agir avant justement d'avoir le gros problème, le gros incident, ou justement pour comprendre les tendances et agir et inverser les tendances. Donc concrètement, on peut avoir dans les conversations, je prends un exemple bien précis, hein, dans les conversations analytiques où on va écouter des conversations en masse et comprendre les intentions qui ressortent de ces conversations, on peut entendre un bruit de fond qui n'est pas perceptible lorsqu'on va écouter une conversation après l'autre, mais qui finalement, mis bout à bout, vont donner des informations précieuses, comme par exemple une insatisfaction qui est localisée dans une région de la France par rapport à un produit particulier. Donc vous voyez plusieurs informations. Tiens, tel produit donne insatisfaction dans l'ouest de la France, et on va pouvoir donner cette information à des plateaux ou à des analystes pour qu'ils se posent des questions au niveau marketing. Pourquoi ce produit ne marche pas dans telle région? Information qu'on n'aurait peut-être pas eue si on prenait une information par-ci, par-là, vous voyez. Donc là, effectivement, avant qu'il y ait une baisse des produits, des ventes, parce qu'on parle de proactivité, on va donner cette information au marketing pour leur permettre de réagir rapidement. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Prenez-vous en charge les réseaux sociaux?
Alors oui, Oui, donc, c'est ce les que vous réseaux disiez tout à sociaux, l'heure. on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que ça fait partie des interactions aujourd'hui qui sont utilisées. Il n'y a pas que la voix, il y a le chat, il y a le mail, il y a les réseaux sociaux, donc aussi bien du Facebook, du Twitter, Instagram, Instagram aussi. bien sûr. On a, donc pour parler un peu technique, des adaptateurs, des connecteurs Ouais. qui nous permettent d'aller chercher sur ces comptes, sur ces réseaux sociaux, ce qui est dit à propos de votre entreprise et de faire des analyses sur la e-réputation. Aujourd'hui, on ne peut pas passer outre les avis sur les réseaux sociaux, Oui, on est d'accord. complètement, hein. Ça fait partie des enjeux aussi donc des entreprises d'avoir une bonne e-réputation parce qu'elle se traduit concrètement par du bad buzz Bien sûr. qu'on veut absolument Et ils sont enrayer. tellement nombreux, TikTok, LinkedIn et autres, que ouais, effectivement, si complètement. on peut être aidé par la machine, c'est quand même mieux. Est-ce qu'il reste une dernière question, Hervé? Il n'y a pas de questions supplémentaires, Bon, Alexandre. très bien. Bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup, Destio Boagué, de nous avoir éclairé sur ce plateau. Merci également à vos équipes de Bah, chez écoutez, Verit, avec qui on a merci beaucoup de nous avoir accueillis. préparer cet échange. On remercie bien évidemment les équipes Agora et à News Experience Client. On a été ravis d'être en direct avec vous. On se retrouve très très vite avec toutes les équipes Verit. En attendant, mais prenez soin de vous. Ciao, ciao. Au revoir.